Attention, les revoilà, ils ont tous scruté, analysé, décortiqué, les sorties de la semaine n'ont plus de secret pour eux. Gérard Lefort de Libération, Rebecca Leffler du Hollywood Reporter et Florence Bensadoun du magazine Elle. 3 experts, 4 films, c'est parti. Une villa en bord de mer, une famille réunie autour d'un jeune héritier, jusqu'ici tout va bien. Mais le crime va bientôt perturber ce petit monde idyllique. Nous avons affaire à un gaucher. Pascal Thomas adapte Agatha Christie avec L'heure zéro, l'avis des critiques. Eh ben c'est pas mal L'heure zéro. C'est très Hitchcockien. C'est poli, c'est joli, ça pourrait être un soir sur TF1. C'est un grand cluedo. Comme c'est Agatha Christie, on attend vraiment le suspense comme ça. Il y a un côté soirée au coin du feu, un verre de cognac à la main et hop, je te jette une deuxième bûche. Moi je me suis fait avoir, je comprenais rien qui a tué qui. Voilà, donc je m'en fous complètement. Ces 3 garçons sont super graves et pourtant ils viennent d'exploser le box-office américain. Yeah, man, we're gonna get our drinks on, we're gonna party and get crunk and rock out. Une comédie potage qui a emballé nos critiques. Super grave et super bon. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, les Américains, pour aimer ça, quoi? C'est des mecs qui veulent boire pour baiser, baiser pour boire, tu sais plus dans quel sens ça fonctionne. Bibite, chachate, enfin tout y est. C'est pour des ados. Je ne suis plus adolescente du tout, donc il doit manquer quelque chose, une case. C'est divertissant, on rit beaucoup. Ah, c'est un film passable. Moi, j'y m'identifiais beaucoup, mais je sais pas du tout ce que les Français vont penser. Un vieil homme, son aide-soignante, 2 êtres en plein deuil au cœur de la forêt de Mogari de la japonaise Naomi Kawase. Un grand prix du jury au dernier festival de Cannes, amplement mérité. Admirable. C'est magnifiquement filmé. Exténuante beauté. Quand on entre dans la forêt de Mogari, en tout cas, plus jamais on n'oubliera le nom de Naomi Kawase. C'est un poème cinématographique. Il y a un côté cathédrale du cinéma. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on va au cinéma pour voir une exposition de tableaux? Ça, c'est un vrai débat. C'est slow, mais beau. C'est mon coup de cœur. Après Matchpoint et Scoop, Woody Allen clôt cette semaine sa trilogie londonienne avec Le rêve de Cassandre. Family is family. Blood is blood. 2 frères en pleine dérive et qui s'enlisent peu à peu dans une spirale autodestructrice. Verdict. C'est super bien fait. Sensationnel. On s'ennuie un peu. Ça va désarçonner le public. On dirait du Scorsese, mais non, c'est du Woody Allen. C'est un film sur la culpabilité. Très pessimiste sur le genre humain et la nature humaine. Il y a beaucoup de twists, ça pose des questions morales. Colin Farrell, qui a plus de 2 expressions, ce qui est très rare. Si c'est le cinéma, c'est ça. Vive le cinéma et vive Woody Allen.